Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une vidéo qui va être une vidéo sur les pinceaux pour que vous puissiez tout savoir sur les pinceaux, comment les choisir, comment les utiliser, etc. etc. C'est vrai que du maquillage, vous en avez sans doute plein vos tiroirs, mais vous aurez beau avoir le maquillage le plus qualitatif qui soit, si vous n'avez pas les bons pinceaux et surtout si vous n'avez pas la bonne utilisation, et bien quelquefois, vous aurez des maquillages où vous aurez l'impression d'avoir du mal à réaliser ce que vous voulez. Dans les pinceaux que l'on va voir aujourd'hui, on va se maquiller sur chaque partie du visage avec pour que vous puissiez voir la différence. Il faut savoir que pour tous les pinceaux, que ce soit pour le fond de teint, que ce soit pour l'anti-cerne, que ce soit pour les yeux, pour les fards à paupières, vous avez toujours deux types de pinceaux, à savoir les pinceaux qui estompent et les pinceaux qui appliquent. Vous avez un petit moyen ultra facile de faire la différence, c'est tout simplement en regardant ici le petit tube que l'on appelle canule qui retient les poils. Si vous êtes sur un pinceau qui est là pour estomper, donc pour diffuser, pour étendre, pour flouter, vous allez avoir une canule qui est ronde, comme vous le voyez ici. Si jamais vous êtes en présence d'un pinceau qui va plutôt être là pour appliquer, pour apporter de l'intensité, pour déposer de la matière, pour apporter une certaine opacité, eh bien vous allez avoir une canule qui va être aplatie, comme ici, et qui ne sera pas du tout ronde. Pourquoi il y a une telle différence? Eh bien, tout simplement parce que ces pinceaux ne servent pas à la même chose. Si jamais vous avez une canule ronde, vous allez avoir des poils qui vont être enserrés dans un cercle et vous avez souvent des pinceaux qui sont quand même beaucoup plus touffus. On dit souvent des pinceaux qui sont fluffy. Donc, vous pouvez avoir des poils courts, vous pouvez avoir des poils longs. Plus le poil sera long, plus votre pinceau va être fluffy, donc va être souple, et plus le poil sera court, plus vous aurez une certaine densité. Mais le fait d'avoir les poils qui sont tenus dans un cercle comme ça, ils sont juste tenus, ils ne sont pas trop compressés, ce qui fait que ça va vous permettre d'effectuer des mouvements circulaires ou des mouvements de va-et-vient qui va vous permettre, quel que soit le produit que vous appliquez sur votre visage, d'estomper. Le fait d'estomper, ça va apporter un résultat beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus diffus, beaucoup plus uniforme au niveau de votre peau. Au contraire, les pinceaux qui vont avoir la canule plate, vous allez avoir des poils qui vont être beaucoup plus serrés et vous avez, même si vous avez des poils longs ou des poils courts, vous allez avoir une certaine rigidité au niveau du pinceau, tout simplement parce que ce pinceau va aider en fait à appliquer le produit de façon localisée. Le fait que les poils sont bien serrés, ça va permettre de bien appliquer, voire d'obtenir une opacité suffisante. Mais par contre, avec un tel pinceau, vous ne pouvez pas faire des mouvements circulaires pour étaler le produit, pour le diffuser, puisque ça n'est pas fait pour ça. On va commencer du coup avec le fond de teint. Le fond de teint, aujourd'hui, je vais travailler avec mon fond de teint Good Apple Sérum de KVD. Le mien est en teinte M030 si jamais ça vous intéresse. Donc je vais l'appliquer, je vais faire des petits points. Et sur les pinceaux fond de teint, vous voyez, j'en ai deux types. J'ai celui-ci de Make Up Forever qui a une canule plate. Donc c'est un pinceau pour déposer. Et c'est vrai que quand on regarde, c'est un pinceau au toucher qui est quand même plutôt rigide. Et j'ai au contraire le pinceau 06 de Sephora que vous me voyez utiliser régulièrement, qui est en forme de dôme. Donc c'est vrai que celui-ci, il peut avoir une certaine rigidité quand on appuie ici, mais en fait c'est un poil souple et on a une canule ronde. Celui-ci, celui avec la canule plate, il est très bien ce pinceau à fond de teint si vous avez envie de déposer votre fond de teint sur des zones précises. Donc c'est quelque chose que moi je vais essentiellement utiliser l'été lorsque je n'ai pas forcément envie d'avoir du fond de teint sur la totalité de mon visage, mais que je veux quand même avoir un teint camouflé mais qui reste léger. Vous pouvez dans ces cas-là simplement appliquer du fond de teint juste sur les petites rougeurs ou sur les petites parties de votre visage où vous estimez que c'est nécessaire. Mais par contre, c'est un pinceau avec lequel vous n'arriverez pas à estomper, à avoir quelque chose d'uniforme. Au contraire, l'autre pinceau, le pinceau qui est rond, c'est un pinceau qui va vous appliquer une couvrance qui devrait être de prime abord plus légère. Après, tout va dépendre
aussi du fond de teint que vous mettez. Mais l'avantage, c'est que vous allez pouvoir l'estomper sur toutes les parties de votre visage avec des mouvements circulaires. Donc vous allez avoir le produit qui va forcément se déplacer et qui va du coup couvrir toutes les zones de façon beaucoup plus homogène, beaucoup plus uniforme et aussi quelque part beaucoup plus naturelle. Pour ce qui est de l'anti-cerne, même chose. On va travailler aujourd'hui avec l'anti-cerne Wear Even de Fenty, mon nouvel anti-cerne préféré. Je vais l'appliquer au niveau de mon dessous d'œil. Je vais en mettre un petit peu au niveau de ma paupière mobile, ça me servira de base. Si vous prenez un pinceau avec une canule plate, là ça va être mon fameux pinceau langue de chat que j'aime tant, vous allez avoir un pinceau qui va vous permettre de tapoter le produit afin de le déplacer. Pareil, ça n'est pas un pinceau avec lequel vous allez pouvoir estomper. Et au contraire, si vous voulez estomper votre anti-cerne, il va falloir passer sur un pinceau rond. Vous allez pouvoir beaucoup mieux travailler le produit. Et voilà. Très honnêtement, hein, pour l'anti-cerne, j'aime les deux pinceaux, j'utilise les deux. Tout va dépendre de l'effet que je veux. Très souvent aussi, je mixe les deux. Je tapote d'abord avec celui-ci et je termine après avec l'estompeur. Ou je fais tout avec le pinceau estompeur. C'est au choix. Ça vraiment, c'est une question de goût. Mais c'est vrai que si vous avez envie de bien lisser, de bien travailler votre anti-cerne, et ben ça sera quand même beaucoup plus simple avec un pinceau estompeur qu'avec un pinceau plat qui va vous permettre de bien tapoter la matière, un petit peu comme si vous aviez un blender et qui va peut-être apporter une opacité un petit peu plus importante au niveau de votre dessous d'œil. Si jamais c'est l'effet que vous recherchez, et bien écoutez, pourquoi pas. Pour la poudre, même chose, mais attention, les pinceaux poudre qui ont des canules plates, celui-ci c'est mon pinceau Make Up Forever, ce ne sont pas forcément des pinceaux qui vont vous empêcher d'estomper, c'est vrai que ce sont des pinceaux qui vont être beaucoup plus faciles puisque très souvent ils sont un petit peu biseautés au bout. Ça va être beaucoup plus facile si vous voulez déposer de la poudre et presser sur votre visage, ce que vous aurez beaucoup plus de mal à faire avec un pinceau poudre qui va avoir une canule ronde. Par contre, c'est vrai que la poudre, comme en général on lisse de l'intérieur vers l'extérieur, j'allais dire, il n'y a même pas forcément besoin d'avoir les deux types de pinceaux en pinceau à poudre. À vous de choisir en fait celui que vous préférez, tout simplement. C'est vrai que celui-ci est quand même très fluffy, donc même si on va de l'intérieur vers l'extérieur, il permet beaucoup plus facilement de faire des mouvements circulaires. Mais un pinceau poudre avec une canule plate, comme en général ce sont des pinceaux qui ont des poils assez longs, ils sont très très souples et c'est vrai qu'ils sont également très très pratiques. À savoir par contre que les pinceaux avec poudre avec une canule plate sont beaucoup plus adaptés si vous voulez utiliser par exemple des poudres compressées comme celle-ci qui est là, Easy Bake and Snatch d'Huda Beauty. On va s'en servir. C'est vrai que c'est quand même beaucoup plus pratique de prélever du produit avec un pinceau poudre plat et de venir presser sur les zones de votre visage où vous souhaitez l'appliquer, plutôt que de le prélever avec un pinceau fluffy rond où vous allez avoir du mal, il va quand même falloir vraiment l'étaler et peut-être si vous voulez avoir une application localisée, ça sera quand même un petit peu moins précis. Voilà, j'ai fait mes sourcils, on va pouvoir passer aux yeux. Et les yeux, on va se servir d'une de mes palettes Beauty Wide et on va se servir de la deuxième palette, enfin de la deuxième palette que j'ai constituée, puisqu'en fait, cette marque, hein, c'est vous qui faites vos propres palettes. J'ai envie qu'on fasse un petit peu quelque chose avec ces teintes-là. Il y a des teintes orangées, rouges. Ça, c'est vraiment une teinte qui est absolument magnifique. Vous allez voir que pour les yeux, c'est exactement la même chose que pour les autres parties du visage. Donc là, je vais prendre, pour commencer, je vais prendre un pinceau plat. Vous voyez, pinceau plat, pareil, canule aplatie. Donc là, c'est un pinceau qui va servir uniquement à appliquer. Je vais prendre cette teinte, qui est dans une autre palette Beauty White que j'avais fait, qui est une teinte blanc-beige. Je vais l'appliquer sur ma paupière fixe.
Ensuite, on va commencer le maquillage. Cette fois-ci, je vais prendre un pinceau fluffy, donc un pinceau avec une canule ronde, donc qui va me servir à estomper. Je vais simplement dégrader la couleur au niveau de mon pli paupière, donc en fait faire le cadre de mon maquillage. Je vais prendre du coup une couleur assez claire, une couleur de transition. Je vais prendre celle-ci. Je vous marquerai en barre d'infos tous les numéros des couleurs si jamais ça vous intéresse. Et cette couleur, je vais la déposer au niveau de mon pli paupière avec des mouvements de va-et-vient et de légers mouvements circulaires. Donc vous voyez, ça se fait tout seul. L'avantage d'estomper avec ce type de pinceau, c'est que vous allez avoir une couleur qui va être diffuse, qui va bien se mélanger, qui va bien fusionner avec la peau et vous n'allez pas avoir de maquillage avec des démarcations brutales, ce qui parfois peut ne pas être, on va dire, ne pas être très harmonieux. Là non, ce sera tout en douceur, dites-vous bien. Quelles que soient les couleurs que vous appliquez sur les yeux, souvent les gens disent « je ne sais pas me maquiller ». Sachez que même si vous ne savez pas vous maquiller, et encore je mets des guillemets, hein, parce que tout le monde sait se maquiller, sachez que si vous estompez vos couleurs, vous aurez toujours un résultat qui passera. Alors que si vous mettez de très très belles couleurs qui vont très bien entre elles, mais que vous n'estompez pas, eh ben vous serez peut-être étonné de vous apercevoir que le résultat est beaucoup moins joli que ce que vous pensez. Donc vraiment estomper, dites-vous que estomper c'est la clé. Je reprends juste un petit peu de couleur simplement pour apporter un petit peu plus d'intensité. Et quand vous estompez vraiment, pour arriver à bien estomper, il ne faut pas trop appuyer. Si vous appuyez fort, déjà, vous voyez, vous allez bouger votre peau de paupière, parce que la peau de la paupière est très fine, et vous allez avoir du mal à faire les mouvements, et vous allez avoir du mal à déplacer la matière. Plus vous appuyez fort, moins la matière se déplacera. Au contraire, j'ai envie de dire, la matière va rester plantée là où vous avez mis votre pinceau, et vous n'arriverez rien à faire d'autre. Par contre, si vous avez un mouvement très léger et que vous effleurez à peine votre peau, limite, il faudrait que la peau de votre paupière, la peau de votre œil ne bouge pas. Plus votre geste sera léger et mieux vous arriverez à déposer la matière. Je vous montre vraiment, je veux dire, je touche à peine, j'essaierai de vous faire un zoom pour que vous puissiez voir, mais je touche vraiment à peine la peau de façon à bien dégrader la couleur. Je vais garder le même pinceau, j'hésitais entre ces deux-là. Je pense que je vais prendre celle-ci, je vais prendre cette couleur-là, qui est un petit peu plus orangée. Et je vais la dégrader. Également au niveau de mon pli paupière. J'en applique pas beaucoup. C'est simplement pour apporter un petit peu plus de couleur, parce que je trouvais que l'autre teinte était peut-être un petit peu trop claire finalement. Je prends ensuite un autre pinceau estompeur, donc toujours rond. Je vais prendre cette teinte-là, j'espère. Je vais la mélanger avec celle-là. Je vais mélanger ces deux couleurs. Parce que j'ai peur que ça fasse un petit peu trop. Waouh, 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 ouais, c'est rouge. Ouf! Des fois, je me dis, oh là là, dans quoi je m'embringue aujourd'hui comme maquillage? Cette couleur, je la dépose au niveau du dernier tiers de ma paupière mobile. Et je viens ensuite la dégrader. Donc, je dégrade bien tous les contours. Et je vais ramener ce qui me reste sur le pinceau au niveau de mon pli paupière. Je prends ensuite un autre pinceau estompeur, mais celui-ci plus long, avec des poils plus effilés. Je prends cette teinte marron foncé, mais vous voyez, j'en prends pas beaucoup. Cette couleur marron, je vais la tapoter au niveau vraiment du coin externe de mon œil. Je vais la dégrader.
simplement pour apporter un petit peu plus d'intensité à mon maquillage. Je fais des petits mouvements circulaires sur place. Je précise ma forme en V. Et je n'hésite pas à estomper encore et encore pour être sûr que la couleur s'intègre bien aux autres que j'ai déposées juste avant. Voilà. Pour la paupière mobile, et bien là par contre on va appliquer une couleur que l'on veut bien opaque, assez intense, et du coup je vais prendre un pinceau qui va avoir une canule plate. Je vais prélever cette couleur dans un premier temps. Je vérifie juste au niveau de ma main si c'est bien celle que j'avais repérée. Non, peut-être celle d'à côté. Non, je vais d'abord appliquer celle-ci en fait. Celle-ci, je vais l'appliquer d'abord à la jointure, enfin au niveau juste à côté de mes teintes mates. Ça va faire en fait comme une teinte de transition. Et je vais retourner mon pinceau, je reviendrai après pour travailler de façon à ce que ce soit plus précis. Et je vais prendre la teinte juste en dessous qui est un petit peu plus claire. Celle-ci, je vais la déposer, partir de mon coin interne. Je vais bien la dégrader au niveau de mon pli paupière. Je retourne mon pinceau, je reprends l'autre couleur de façon à bien les faire connecter. Et à bien dégrader au niveau de mon pli paupière. Avant de mettre le liner, on va passer au niveau du dessous d'œil. Et le dessous d'œil, je vais me servir de cette teinte qui est pareille, qui est une couleur, regardez, qui est un peu cranberry, mais qui a un petit effet métallisé, qui est vraiment très très joli également. Je vais l'appliquer avec un petit pinceau, donc je vais prendre un pinceau smudge. Donc les pinceaux smudge, ce sont ces petits pinceaux, vous voyez, pareil, qui ont une canule plate, qui ont des poils très très courts. Ce sont des pinceaux qui vont permettre d'appliquer avec précision le fard et d'éviter que ça descende à la rigueur trop bas. Donc je vais prélever, hop, je dépose bien cette couleur en tapotant au niveau de mon ras de cils inférieur. Je vais essayer d'affiner le trait au fur et à mesure que je me rapproche de mon coin interne. Et je vais par contre prendre un petit pinceau estompeur et je vais prélever cette teinte qui était la teinte du début, un peu orange, pour bien dégrader. Je reprends juste mon pinceau et je vais prélever un tout petit peu de la teinte marron foncé. Et je vais l'appliquer vraiment très très proche de la racine de mes cils, au niveau de mon ras de cils inférieur. Et je vais vraiment me concentrer juste au niveau du coin externe. J'ai mis un trait de liner marron et je vais me servir du demi-glow Prosecco de Fenty, simplement pour en appliquer un petit peu au niveau de mon coin interne et un petit peu en dessous de mon sourcil. Et voilà du coup le résultat une fois que l'on a mis le mascara. Le mascara, je me suis servi du Lash Sculpt d'Anastasia Beverly Hills, celui qui vous fait vraiment des cils sublimes, absolument sublimes. On va continuer avec nos pinceaux et avec le reste du maquillage et on va passer au niveau du bronzer. Le bronzer, vous avez la possibilité d'utiliser deux types de pinceaux. Donc vous avez ces pinceaux-là qui sont pareil avec une canule aplatie. Donc ce sont des pinceaux qui vont vous aider
vraiment à déposer, à sculpter, même avec du bronzer, hein, vous pouvez sculpter. Et vous allez avoir des pinceaux. Il est où mon pinceau que j'utilise moi tout le temps? Voilà, par exemple celui-ci, vous allez avoir des pinceaux, ou même le 06, hein, vous pouvez vous servir également de ce pinceau-là qui est multi-usage, vu qu'il marche avec les textures liquides, les textures crème, également les textures poudre. Un pinceau rond, de façon à bien pouvoir travailler votre bronzer et que ce soit beaucoup plus uniforme. Moi, je vais faire avec un pinceau beaucoup plus souple. C'est vrai que j'aime pas toujours avoir quelque chose de très structuré, mais c'est vraiment, ça dépend de mon humeur, hein, mais en tout cas, les deux fonctionnent très très bien. D'ailleurs, je vous mettrai au niveau de la barre d'infos les références des pinceaux que je vais utiliser aujourd'hui. Ça sera simplement à titre indicatif, hein, parce que si vous en avez d'autres, mais qui ont les mêmes fonctions, ça marchera très bien, hein, mais c'est simplement si jamais vous en avez besoin. Donc, je vais passer sur la totalité de mon visage. Je vais en mettre également un petit peu au niveau de mon front. Pour le blush, eh ben pour le blush, on est quand même sur des pinceaux qui vont être très fluffy, même si vous pouvez avoir... Alors, celui-ci, c'est pas une canule plate, hein, c'est un pinceau de MAC. Elle est quasiment plate, mais pas tout à fait. C'est vrai que ce sont des pinceaux qui sont faits, et ce pinceau-là, d'ailleurs, quand vous l'utilisez pour le blush, c'est un pinceau à blush, apporte beaucoup plus d'intensité. C'est vraiment plus un pinceau qui est fait pour tapoter, alors que vous en avez d'autres qui sont beaucoup plus fluffy, beaucoup plus touffus. Je vais quand même le garder. Et on va continuer à appliquer les fameux Soft Pinch Luminous Powder Blush de Rare Beauty. J'ai sorti la teinte Love, qui est comme ceci, et j'ai sorti la teinte Joy, qui est comme ceci. Je pense qu'on va peut-être les mélanger. Je vais commencer par Joy. Alors, je fais attention, hein, parce que ce sont des produits très, très pigmentés. Donc, vous voyez que ce pinceau, on va être beaucoup plus sur un blush que l'on va tapoter. Et après, on va lisser. Oh, qu'est-ce que c'est beau, cette couleur! Je crois que Joy, à part la vidéo où on les avait testés ensemble, je crois que je ne l'avais pas réutilisé depuis. Magnifique. C'est magnifique. Et du coup, par-dessus, je vais appliquer un petit peu de teinte Love, mais avec un pinceau beaucoup plus fluffy. Alors, je ne les mélange pas toujours. Ouais, c'est vrai que j'avais envie un petit peu de les mélanger. Et alors, ça rappelle vraiment très très bien ce que l'on a sur les yeux. Je trouve ça absolument, absolument magnifique. Pour l'highlighter, on va se servir du Glow Seeker Highlighter d'Anastasia Beverly Hills. Oh, regardez la luminosité, j'aime beaucoup. Je vais en prendre avec un pinceau highlighter, mais complètement rond, estompeur. J'en mets un petit peu au niveau du nez. Je vais en mettre, mais très très légèrement, mais vraiment au niveau du coin externe de mon œil. Je vais le dégrader en direction de ma tempe. Et juste, je vais le fondre avec le début de mon blush. Mais je ne veux pas rajouter par-dessus parce que ça va faire trop. Et je vais également en mettre au niveau de l'arc de Cupidon. Comme ceci. Pour les lèvres, eh ben, écoutez, on va se servir d'un nouveau rouge à lèvres de Sephora Collection, les All That Shine, que je vous avais présenté en vidéo. Je pense, j'hésite entre le chromatique bronze et le Dazzling Brick. Je pense qu'on va prendre celui-ci. On va prendre le Dazzling Brick qui est, si j'arrive à lire, qui est la teinte numéro 6, si je ne me trompe pas. Ouais, ça ira bien. Et jusqu'au 6 mai, d'ailleurs, vous avez au niveau de Sephora, sur le site web, si jamais vous prenez 2 produits de la marque Sephora Collection,
exclusivement Sephora Collection, mais n'importe quel produit de Sephora Collection, et ben vous avez 20% sur le tout. Ces produits sont à 13,99 € l'unité, donc déjà ils ne sont pas très chers, c'est un prix qui est tout à fait raisonnable. Ben, sachez que si vous en prenez deux, vous pourrez bénéficier de 20% de réduction. Vous n'êtes pas obligé de prendre le même produit en double, hein. Si vous voulez un autre produit Sephora Collection avec un rouge à lèvres, ça marchera aussi. Ce qui est important, c'est que ce soit juste des produits de cette gamme. J'ai enlevé du coup mes petites pinces et voilà pour le résultat final. Donc quoi vous dire? Et bah du coup pour les pinceaux, je veux dire si vous avez suivi ce tutoriel, maintenant il n'y aura absolument plus rien de secret pour vous au niveau de l'utilisation et au niveau du choix. Donc dites-vous bien, canule ronde, et ben c'est lorsque vous avez envie d'estomper, de diffuser, d'avoir quelque chose de beaucoup plus doux qui va fondre sur la peau. Et canule plate, et ben c'est lorsque vous allez avoir besoin d'appliquer de façon précise, de façon localisée, avoir un petit peu plus d'intensité, un petit peu plus d'opacité. Pour les produits que j'ai utilisés aujourd'hui, vous savez que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette marque Beauty Wild. Vraiment, hein, je sais que vous êtes nombreuses à connaître cette marque et en général, vous avez toutes également de bons retours hein, sur la qualité des fards. Mais je vous assure, n'hésitez pas à aller regarder tout ce qu'il propose parce que franchement, ça vaut le coup. Et puis c'est vrai que ça fait toujours plaisir lorsqu'on se fait sa propre petite palette. Pour les autres produits, bah forcément les blushs Rare Beauty, je les aime toujours autant. Je ne me lasse pas de les utiliser. Il y a un côté lumineux qui est absolument, absolument incroyable. J'aime beaucoup ce petit highlighter d'Anastasia Beverly Hills. Je le trouve très, très gros. Il y a beaucoup de quantité. Je ne sais pas si j'arriverai à en venir à bout, mais en tout cas, la couleur est vraiment très, très jolie. Et puis, ces petits produits de Sephora Collection, je vous assure, si jamais ça vous intéresse, profitez de cette promotion jusqu'au 6 mai pour pouvoir les acheter avec 20% de réduction parce que très franchement, ça vaut le coup. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous remercie en tout cas infiniment de l'avoir visionnée. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne pour me soutenir. Je vous laisse moi avec quelques photos du look final. Je vous dis rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo.